Vous imaginez les amis si on pouvait lire l'avenir? Est-ce que ce serait pas trop cool? Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous pouviez lire l'avenir, et bah qu'est-ce que vous feriez? Moi honnêtement je pense que comme les 3 quarts des personnes, ce que je ferais c'est tout simplement essayer de lire l'avenir par rapport aux chiffres de la loterie. Bah ouais, euro million, comme ça tu prends un ticket, tu mets les chiffres, t'es millionnaire, ce serait vraiment juste magnifique. Bref, pourquoi est-ce que je parle comme ça? Et bah c'est tout simplement parce que le sujet d'aujourd'hui va parler un petit peu avec lire l'avenir tout ça, et en même temps avec les Simpsons. Les Simpsons, voilà, je pense que tout le monde connaît. Personnellement, je kiffais ça, je kiffe même encore ça maintenant. Quand j'étais gosse, je regardais tous les jours à la télé. Il y avait un épisode de Simpsons qui était diffusé et j'étais tous les soirs devant ma fucking télé à regarder les Simpsons. Ah, je peux te dire que je menais ma meilleure vie. Et bah, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a énormément de fois où en fait les Simpsons ont montré quelque chose et au final ça s'est produit dans la vraie vie, genre plusieurs années plus tard, en mode comme si les Simpsons lisaient l'avenir. Donc vous l'avez capté, aujourd'hui c'est une page rassemblant plein de fois où les Simpsons ont prédit l'avenir. Ça a l'air vachement cool, donc j'espère que vous êtes prêts. Si oui, on balance le jingle. Les Simpsons lisent l'avenir. Alors qui ne connaît pas la série emblématique de Matt Groening des Simpsons? Bon blablabla, tout ça pour dire qu'à mon avis voilà, ça va être une page rassemblant toutes les fois où ils ont prédit l'avenir. Du coup on commence directement par Wrecking Ball en 1994 dans l'épisode 5 de la saison 6. Homer se balance sur une boule de déconstruction. Alors c'est pas vraiment prédire l'avenir, mais par contre Homer tapait son meilleur clip Wrecking Ball. Est-ce que ça a été inspiré de cet épisode là? Franchement je n'en sais rien, et pour le coup j'avoue c'est énorme. Homer avait déjà en 1994 tourné ce clip là. Ça vous étonne hein? Ouais je sais. Attaqué par un tigre 1993, du coup ça s'est passé dans un épisode où t'as un mec du cirque, je me rappelle de cet épisode là. Ici en gros on nous dit qu'en 2003 Roy de Cirque Freak et Roy s'est fait attaquer par un tigre à Las Vegas comme dans l'épisode 10 de la saison 5 sorti en 1993, soit 10 ans auparavant. C'est vraiment abusé, mais mec c'est incroyable. Écoutez, j'ai pas trop compris si au final il s'appelait Roy aussi également dans les Simpsons, mais pour le coup encore une fois j'avoue c'est assez fou de se dire que ça s'est passé également dans la vraie vie quoi. Ici on a Guitar Hero. Bien avant la sortie du jeu vidéo Guitar Hero en 2005, les Rolling Stones ont offert un blouson avec l'inscription Guitar Hero à Homer dans l'épisode 12 de la saison 14 sortie en 2002. C'est vrai qu'ici on peut voir sur l'image que tu as l'un des membres qui présente le blouson avec écrit Guitar Hero. Et c'est vrai qu'après c'est devenu une licence, le fameux jeu Guitar Hero que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est assez ouf quand même, c'est vraiment assez impressionnant. Et du coup ici on voit qu'il y a la musique de Rolling Stone qui est jouée sur Guitar Hero justement. FaceTime. Alors 1925, attention, contre 2010, toujours avec un métro d'avance, les Simpsons avaient prédit qu'il serait possible de faire des appels vidéo dans l'épisode 19 de la saison 6. Mec c'est incroyable, mais j'avoue mais c'est fou. Parce que clairement à cette époque là j'étais même pas encore né. Faut savoir que moi je suis né en 96. Et à cette époque là bah les téléphones n'avaient pas d'appareil photo. C'était encore les vieux 3310, tout ça, toi-même tu connais. Et du coup, bah oui, c'est vrai qu'un FaceTime à l'époque, c'était pas possible. On n'avait pas le matériel pour. Et bah dans les Simpsons en 95, ils avaient fait une sorte d'appel vidéo et qui est devenu plus tard le FaceTime qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'avoue, ça c'est assez impressionnant. Alors, l'iPod 1996 et 2001. Dans l'épisode 5 de la saison 8 sortie en 96, Ned se sert d'un interphone ressemblant énormément à la première génération d'iPod. Ouais, j'avoue, grave. Putain, grave. Vous imaginez, c'est inspiré de ça? Ça tombe, il y a plein de choses comme ça qui sont inspirées des Simpsons et on le sait même pas. Hein. C'est que quand tu regardes comme ça, on dirait vraiment un iPod. On dirait absolument pas un interphone. Pour le coup, on dirait vraiment pas. Et là, la ressemblance est vraiment frappante. Et il y a 5 ans qu'il s'est parlé de date. Traducteur pour bébé. Ça existe vraiment, traducteur pour bébé? En 1992, dans l'épisode 24 de la saison 3, le créateur Herb Powell invente un traducteur de langage bébé. Il leur fallu 11 ans pour que la prédiction se réalise. Je me rappelle même pas de cet épisode-là. À mon avis, c'est sûrement pour pouvoir comprendre ce que disait Maggie. Mais apparemment, on a créé ça aussi. D'ailleurs, j'étais pas au courant, mais est-ce que ça marche? Honnêtement, je pense pas. Regardez, on va essayer. Regardez, hop, traducteur de bébé. Hop, on met un son de bébé maintenant. Papa. Voilà, hop, j'appuie. Voilà ce que ça veut dire. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un pouce bleu sous cette vidéo. Putain, c'est incroyable, c'est fou. L'information des bibliothèques. Dans l'épisode 19 de la saison 6, sorti en 95, la bibliothécaire de l'école de Lisa s'avère être un robot. La première bibliothèque informatisée a vu le jour à l'université de Chicago. Je me rappelle pas cet épisode-là. En gros, c'était un robot. Et après, on a fait une sorte de bibliothèque un peu robot. Mais mec, j'étais même pas au courant que ça existait ça. 2011, hein. 95, 2011. Alors Siri, 94, 2011. Siri aussi aurait été prédit par les Simpsons lorsque dans l'épisode 8 de la saison 6, Dolph demande quelque chose à son téléphone que ce dernier ne comprend pas. Énorme, bid up Martin. Donc il parle au téléphone et ça lui répond. Et c'est vrai qu'après, bah, il y a eu Siri à partir de 2011. Il y a eu le fameux Siri avec qui tout le monde a déjà joué ou tout le monde a déjà posé des questions de merde. On connaît, que ce soit Siri ou même Google au final. Scandale sur la viande de cheval. 1994, 2013, je me rappelle sûrement fin du. Dans l'épisode 19 de la saison 5, sorti en 96, la cantinière de l'école primaire de Springfield ajoute un ingrédient secret à sa recette de la viande de cheval, ce qui rappelle étrangement l'affaire de Findus et de Spanghero. Ouais, je me rappelle encore. Hein, attends, on est en 2020. Ça date déjà d'il y a plus de 7 ans. J'avais quel âge à cette époque-là?
J'avais 17 ans les amis. Et c'est ouf de dire qu'en 94 ils avaient fait un épisode où elle avait rajouté de la viande de cheval et tout. Franchement ils sont trop forts. Mec, Matt Groening il est beaucoup trop fort. Parler à sa montre 95. Qui aurait bien pu imaginer qu'un jour notre technologie serait capable de réaliser une montre à laquelle nous pourrions parler. Les Simpsons dans l'épisode 19 de la saison 6 sorti en 95. Ah ouais, en 95 il parlait à sa montre. Et c'est vrai qu'après bah il y a eu les fameuses montres que tu peux, les Apple Watch tout ça, avec lesquelles tu peux téléphoner et interagir avec quelqu'un comme un téléphone en fait. Hein. C'est vraiment ouf. Ok les amis, je suis sur une deuxième page parce qu'on avait déjà fini toutes les premières pages. On va les enchaîner un petit peu plus quand même pour pas que ça dure trop longtemps. Mais il y a plein de trucs, j'étais déjà au courant, genre Trump président, ça c'est l'un des plus gros trucs vraiment des Simpsons, c'est ouf. En gros ici dans cette scène, Lisa explique que Trump leur a laissé un budget pourri après son mandat, c'était en 2000. Et en fait, la Trump qui est devenu président, vous le savez, c'est vraiment impressionnant. Et ça c'était un épisode en gros futur. C'est pour ça que Lisa est grande là-dessus. La transformation de William Bruce en Caitlyn Jenner, fallait y penser quand même. Et que c'est énorme, la vérité, c'est vraiment énorme. La scène de Daenerys qui crame une ville avec son dragon. Oh, mais attends, j'aurais bien aimé voir la date. C'est ouf, je me rappelle même pas cet épisode. Peut-être un épisode d'Halloween à mon avis. Ouais, épisode spécial, épisode d'Halloween. C'est incroyable, ça fait même penser un peu à, tu sais, genre le Hobbit avec le dragon et tout, ça pourrait être ça aussi. Le prix Nobel de Ben Armstrong. Sur l'image, on voit que Milouz a parié sur la remise de prix Nobel d'économie à Ben Armstrong. 6 ans après, l'économie ça a bien remporté le prix Nobel. Mais c'est impressionnant, hein. C'est plus impressionnant que ce qu'on avait avant, genre. Parce que là, c'est vraiment des faits réels qui sont passés, où c'est vraiment la même chose, quoi. C'est exactement le même moment que c'est produit. Disney qui rachète Century Fox. Arrêté en 98, réalisé 19 ans plus tard. Énorme. Lady Gaga au Super Bowl, à moins que Lady Gaga ne soit inspirée des Simpsons pour sa chorégraphie, en tout cas, il l'avait prédit. Énorme. Mec, c'est énorme. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est ouf. Le virus Ebola. Bon, ils n'ont pas inventé le virus, mais 17 ans après, il y a eu une grave épidémie de la maladie. Curieux George et the Ebola virus. Waouh, mec, c'est incroyable. Ok. Ce poisson à 3 yeux qu'on connaît tous, c'était un poisson qui avait subi des trucs radioactifs là à cause de la rivière qui avait été pourrie par les centrales nucléaires. Je me rappelle plus trop de cet épisode, mais en tout cas, ce poisson là, je le reconnais bien. D'ailleurs, il a des petits airs de Bart. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et ici, on a retrouvé un poisson à 3 yeux qui est quand même vachement moins sympa que le premier. Il me fait un petit peu peur quand même, je vais pas te mentir. La crise de la Grèce. Dans l'épisode 2012, on peut lire l'Europe vend la Grèce sur eBay. 3 ans plus tard, la Grèce est en effet dans une grosse crise et on sait plus quoi faire de sa dette. Dans l'esprit, c'était pas loin du tout. J'avoue, Europe was Grace on eBay. Mec, c'est n'importe quoi. Les machines pour voter qui sont défectueuses. En 2008, Homer a essayé de voter pour Barack Obama, mais la machine donnait automatiquement son vote à Mitt Romney. C'est exactement ce qui s'est passé 4 ans plus tard en Pennsylvanie quand une machine donnait tous les votes Obama à Romney. Mec. Et c'est déjà la fin, ok, c'est incroyable quand même, hein. Je trouve ça grave intéressant, grave marrant de voir à quel point il y a énormément de trucs qui se sont vraiment réalisés. Et c'est pour ça que tout le monde en parle en mode ouais les Simpsons, plein de fois ils ont prédit l'avenir. Et c'est vrai bordel. Et s'ils attendent, bah non les Simpsons je crois qu'on fait plus d'épisodes je crois. Les Simpsons c'est fini en fait. On fait encore des épisodes ou pas? Je sais pas du tout. Je regarde pas trop les épisodes récents, moi je préfère un petit peu à l'ancienne, t'as vu je trouve qu'ils sont plus charismatiques. Après peut-être que c'est un peu le boomer en moi qui parle, mais j'étais habitué quand j'étais gosse à voir les deux épisodes et je sais pas. Je les trouve un petit peu plus charismatiques, même voire plus drôles en fait, tout simplement. Mais les Simpsons restent un énorme classique que tout le monde devrait au moins avoir vu une fois dans sa vie, au moins quelques épisodes, car c'est trop bien. La vérité, c'est trop bien. La meilleure famille des États-Unis. Bref, sinon, mis à part ça, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai grave kiffé. C'était calme, c'était chill. C'était drôle de voir tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bah, tu sais bien, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu me mets un petit peu dans les commentaires si tu avais déjà vu certaines choses de la vidéo d'aujourd'hui. Et sinon, bah, mis à part ça, vous savez que vous pouvez également me soutenir sur les réseaux. Il y a Twitter, Instagram, Twitch et ma boutique Teesprings. En plus, vous avez le code Noël 10 pendant tout le mois de décembre pour profiter des réductions. Donc, n'hésitez pas, tout ça, c'est dans la description. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était Free, ciao ciao tout le monde.